Muriel Guénou, conseillère régionale Île-de-France, présidente du groupe Parti radical de gauche, elle a parrainé le jeune Mokhtar. Bonjour Madame Guénou. Bonjour à vous. Permettez que je lise simplement ce mail. Vous allez écouter Fabrice de Valence qui nous écrit, d'un moment on a commencé à parler de cette histoire, de ce sujet. Moi je suis choqué, me dit-il, que des représentants de la République soutiennent des gens qui sont hors la loi. Sans papier, c'est par définition ne pas être en règle. Il faut arrêter. Ils sont des représentants de la République et de la loi, Madame Guénou. Alors, je ne pense pas être un élu de la République hors la loi, en accompagnant des jeunes majeurs qui sont scolarisés, qui ont d'ailleurs pour la plupart de bons résultats, qui sont sur notre territoire, et que nous allons dans cette démarche simplement accompagner justement pour qu'ils puissent obtenir les papiers nécessaires pour continuer à étudier dans de bonnes conditions. Imaginez que ces jeunes qui sont déjà dans un cursus diplômant puissent vivre la peur au ventre parce qu'ils peuvent être expulsés tous les jours. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'on se fait de la République, de notre République ? Pour nous, c'est non. Pour moi, c'est non. Aujourd'hui, ce n'est pas des passe-droits, ce n'est pas non plus vouloir faire de notre terre d'accueil n'importe quoi. C'est simplement avoir aussi une vision à la fois humaniste et aussi pragmatique d'une situation qui existe. Voilà. Et l'humanisme, madame, bonjour, madame, c'est Pascal Perry. L'humanisme, ça commence par le respect de l'état de droit. Moi, je comprends très bien tout ce que vous dites et j'ai aussi un cœur d'homme, mais je note qu'on se saisit quand même d'un dossier en flattant les électeurs, sur la base de larmoyance, bonne conscience, solidarité pour le compte de tiers. La règle, c'est la règle, j'ai envie de vous dire. Et vous envoyez un drôle de message à tous ceux qui viendraient en France dans des conditions illégales et qui finalement se diraient on va quand même trouver quelques élus compatissants qui nous ouvriront la porte. Oui. Alors bon, moi je partage pas votre point de vue. Non, j'ai bien compris. Non, mais je veux dire, à un moment, quand on dit tout, on ouvre, ça serait une espèce d'aspiration. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On a des cas concrets. On n'est pas là en étant des élus hors la loi. On est là pour dire, il y a une situation qui existe. Ces jeunes, ils sont déjà dans un processus de scolarisation. Qu'est-ce qu'on fait ? On les met dehors ? Ils sont en situation illégale, madame. Quelqu'un qui est en situation illégale, c'est dehors. Attendez, monsieur. Ils sont peut-être en situation illégale pour vous là, mais ils sont déjà dans un processus. Et aujourd'hui, on a aussi les moyens de pouvoir les aider pour rentrer dans un autre processus qui est celui de la régularisation. Alors, ce que l'on fait... Et ils sont en France depuis combien de temps, pour bien comprendre? Par exemple, le jeune Mokhtar que vous parrainez, il est en France depuis combien de temps? Il est en France depuis 4 ans. 4 ans, d'accord. Donc, voilà. Depuis 4 ans, il vit en France. Ses parents sont en France également? Non, pas du tout. Il est arrivé tout seul. Il est arrivé tout seul, d'accord. D'accord. Alors, je veux pas être là dans ce que vous appelez un processus larmoyant. Il y a vraiment des situations. Non, on essaie de comprendre. Voilà. Oui. Mais c'est un clandestin. Pardonnez-moi. C'est un clandestin depuis 4 ans. Bah oui. Si vous voulez, oui. Enfin, depuis 4 ans, en tout cas, il a été récupéré dans des conditions. Si on veut, je vais pas m'étendre. Il vient d'où? Il vient du Mali, monsieur. Il vient du Mali, d'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est à l'école. Il est quoi? Il est en quelle classe? Il est en CAP de chaudronnerie. Il marche bien. Il marche très très bien. CAP de chaudronnerie. Il fonctionne. Il est en train d'apprendre un métier. Voilà, tout à fait. Et Pascal Perry voudrait le renvoyer chez lui. Non, mais attendez, c'est tellement simple. On se fait passer pour des salauds. Ce pays ne s'aime pas, madame. Attendez, moi, comme je suis pas sur le plateau, je suis loin par téléphone. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'un côté les vilains et les méchants. Non, bien sûr. Il n'y a pas non plus les bons élus et les mauvais élus. Ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de dire, on répond aussi à une situation. C'est pas un appel d'air. C'est des enfants. Ça pourrait être comme nos enfants qui sont arrivés avec des histoires de vie. C'est vrai, compliqué. Dans des situations qui ne sont pas légales. Aujourd'hui, ces gamins-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de leur donner ce que nous on est capable d'apporter, c'est-à-dire un peu de moyens à travers l'éducation pour pouvoir être des hommes dignes et des femmes dignes. Madame Guénou, j'ai une réaction de Christophe de Verneuil-sur-Seine qui m'écrit en 1 ligne et demie là sur Internet que cette dame qui s'exprime prenne le jeune qu'elle parraine chez elle, qu'elle lui paye ses études avec son argent. C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, l'argent de la République, Madame Guénou. Oui, enfin, en même temps, quand on est élu de la République, on essaye de travailler sur aussi les lois, les conditions pour tous citoyens, toutes citoyennes, et on essaye aussi à travers un engagement tel que celui-ci, simplement de pouvoir voir comment on peut aider dans les processus et les procédures qui nous permettent de régulariser des personnes, de les accompagner dans ce magma, quelquefois un peu compliqué. Mais écoutez, Madame Guénou, moi je suis l'agriculteur de la bande. Je suis comme
tout le monde, je paye des impôts, mes gosses ils vont à l'école de la République, c'est moi qui paye pour eux, et je trouve que dans ce pays, avec nos 60 ou nos 80 milliards, j'en sais rien du coup, de déficit, c'est quand même un peu facile de prendre tout le monde par la main et de les accompagner vers la santé gratuite, vers l'éducation gratuite, vers le logement gratuit, et ceci et cela. Enfin, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye quand personne n'en met dans la caisse. Il y en a plus dans la caisse, on en est là, donc il faut qu'on arrête de payer pour tout le monde. Et je considère que ces gens, enfin ces enfants que vous appelez en phase de régulation, ils sont en situation irrégulière, on dit ce qu'on veut, mais ils le sont. Écoutez, monsieur, je ne pense. Il y a des moments quand on met des grands tout, on a l'impression qu'on est en train d'ouvrir partout pour accueillir tous les enfants du monde. Mais ils sont 60. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a une vraie situation. Je crois que vous créez quand même quelques vocations à l'exil précoce des enfants des pays d'Afrique. La médecine, la santé, les médicaments sont gratuits pour les gens qui sont en situation illégale, irrégulière en France. C'est très bien qu'on soigne les gens. Nous ne sommes pas un pays de salauds, madame. Nous sommes un pays qui, au contraire, est très généreux. Parfois un peu trop, et c'est ce qu'il faudrait pouvoir admettre. Ben écoutez, tant mieux que nous soyons un pays généreux, et tant mieux qu'à un moment donné on puisse se poser la question sur le cas d'enfants, je vous dis, de jeunes, comme les vôtres. Moi aussi je suis une mère de famille, hein. Donc, Jacques Maillot. Et donc, attendez, c'est parce que je ne t'entends pas bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas faire des généralités. On est sur des cas de jeunes qui sont précis, qui sont déjà dans un cursus, alors qu'on soit absolument outré du fait qu'ils soient arrivés en tant que clandestins, qu'ils aient fui et la misère et la guerre. C'est votre point de vue. Je vous dis qu'aujourd'hui, la démarche qui m'a animé, c'est de dire aujourd'hui ces jeunes ils sont là, ils sont dans un processus qui peut les. Et donc sa famille va le rejoindre. Sa famille va le rejoindre. Sa famille va. Non, il est majeur. Absolument pas. Et il va repartir. On n'est pas dans un regroupement familial. D'accord. Cet enfant est arrivé, ce jeune est arrivé seul. Il est aujourd'hui dans un processus qui lui permet d'avoir. Il va rester travailler en France quand il a reçu son CAP, ou il va retourner au Mali travailler? Cher monsieur, et si dans notre pays nous avons besoin de chaudronniers? C'est le cas, je vous dis tout de suite. On manque de chaudronniers chez nous, ça, absolument. Alors, alors. Attendez, il y a beaucoup d'agressivité dans ma question, hein. C'est une horreur de penser que c'est ce jeune. Non, pas du tout. Arrêtez, vous me connaissez pas. Alors là, excusez-moi, moi je suis d'accord avec vous en plus sur ce point-là. Alors je vous dis tout de suite. On t'a pas entendu, Jacques. Est-ce que t'es d'accord? Il faut parrainer, c'est d'accord. Je suis d'accord. Il faut parrainer les gamins. Oui, absolument. Leur donner un avenir. Absolument. Et des papiers. Il y a 60, il faut que ça soit bien cadré. Et là, apparemment, tu vois, là, on dit c'est 60, ce sera 100, ce sera 200, ce sera 500. Je comprends très bien. Et je reconnais que, vu l'élection partielle de Villeneuve-sur-Lot, de sortir ça 2 jours après, c'est pas terrible. Enfin, pardon, Jacques, qui a dit la France, tiens, c'est le grand quiz, qui a dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde? Pardon, Pascal, c'est bon. Moi, j'en peux plus de cette phrase. Elle est pas complète. C'est Jospin, c'est Rocard, c'est des socialistes. Elle n'est pas complète. On doit en prendre sa part. C'est ce que disait Rocard. Monsieur Perry, ça vous arrange de couper en deux les phrases. Monsieur Cruchot, notre part, on la prend. Les médicaments et des médicaments de marque qui sont pas des médicaments génériques sont offerts à tous les. Non mais toi, tu excuses l'évasion fiscale, mais parrainer un gamin, ça devient un scandale. C'est un procès d'intention. Lucie, je vous ai expliqué que c'était tellement les impôts étaient confiscatoires en France et que tu comprenais les gens qui partaient payer leurs impôts ailleurs. Je ne suis pas un mec de gauche, je ne vote pas Cahuzac. Merci. Retourne à gauche de la gauche, toi, avec la jurisprudence Cahuzac. Monsieur Cahuzac, d'abord, est un homme de gauche. Merci à Bande de voyous. On a déjà un scoop, Cahuzac était de gauche. Merci à Muriel Guénou, Madame Guénou, d'avoir été en direct avec nous.